Johanna Bedenetti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la vice-présidente de l'association My Presqu'île, l'association de commerçants de la Presqu'île de Lyon, donc, comme son nom l'indique. Nous sommes le mardi 1er août, c'est le dernier jour des soldes d'été. Ça y est, quel bilan alors tiré de ces soldes? Positif, mitigé? Je dirais plutôt un bilan mitigé avec un bon démarrage sur les 2 premières journées, Ouais. Une augmentation de la fréquentation et une dynamique qui s'est malheureusement un peu essoufflée quasi instantanément avec les images des violences urbaines sur le centre-ville, mais pas que dans le centre-ville d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui a freiné les gens hein. Sur cette première semaine de soldes autour du 28 juin, là, tout début juillet, les gens sont beaucoup moins venus à cause de ça. Ils avaient peur d'aller en presqu'île, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ils n'avaient plus envie d'aller en presqu'île. Disons que ça a renvoyé une image un peu insécurisante pour l'ensemble de la population. Ça a eu aussi un impact un peu à l'échelle nationale catastrophique à l'étranger, ce qui fait qu'il y a énormément de touristes aussi qui ont renoncé au final à venir visiter la ville. Et il y a eu beaucoup d'annulations, hein, l'Office du tourisme nous l'a confirmé. Et donc forcément, ça a eu un impact sur la dynamique, en tout cas sur la première semaine. Et on sait que la première semaine, souvent, c'est une semaine un peu cruciale puisque les gens ne sont pas encore partis en vacances et que effectivement les clients sont... On attend les soldes aussi Exactement. pendant 6 mois, donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller profiter des bonnes affaires, mais là c'était pas vraiment le cas, quoi. Voilà. Donc touristes et lyonnais, parce que c'est vrai que les touristes sont présents forcément à cette période de l'année, mais eux aussi ils étaient pas là, quoi. Effectivement, oui, c'était... Alors vous, comment vous l'avez vécu? Est-ce que votre magasin a été, par exemple, touché par les violences urbaines? Comment vous l'avez vécu cette période? Alors personnellement non, j'ai pas été impactée. On sait qu'il y a à peu près, dans le cadre de la presqu'île, à peu près 80 commerces qui ont été impactés, dégradés. En tout cas, avec des dégradations. Je pense que cette période, elle a eu... c'est surtout toute la profession, finalement, qui a été impactée, justement, plus largement, parce que ça a renvoyé une image un petit peu voilà, insécurisante, c'est ce qu'on disait juste avant. Et c'est aussi un peu... dommage parce que c'est quelque chose c'est des images qu'on a déjà vues pendant les manifestations des retraites et ça pose réellement la question de pourquoi s'en prendre à des commerces, surtout notamment des commerces indépendants. Et là, la question, elle est vraiment encore dans la tête de tout le monde. Je pense que beaucoup de gens se posent la question de pourquoi. Et dans quelle mesure, en fait, dans les années à venir, toutes ces manifestations auront un impact direct, aussi direct sur les activités commerçantes. Quand on casse, en plus, il faut forcément reconstruire, faire des travaux derrière. Exact. Donc là, c'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est compliqué de faire intervenir des gens pour refaire les vitrines. C'est pas forcément tout de suite. Donc ça aussi, ça donne pas envie aux gens. Quand on voit des gros panneaux en bois devant les vitrines, on sait même pas parfois si c'est ouvert. Oui. Effectivement, ça renvoie à une image dégradée aussi de notre centre-ville. Heureusement, je crois que les vitriers ont travaillé d'arrache-pied dès la nuit, en fait, dès la nuit même des pillages, pour faire en sorte que justement les points de vente soient sécurisés. Et tout le monde a donné son maximum pour pouvoir réouvrir. Et aujourd'hui, les commerces qui sont fermés sont ceux qui nécessitent des travaux vraiment énormes, qui ont été pillés ou saccagés à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous avez quand même un peu le sentiment d'accumuler les galères, si on peut dire, ces derniers temps? Parce que on n'aime pas trop l'amorosité sur BFM Lyon. En tout cas, on essaye de ne pas tomber dans ça tout le temps. Mais il y a l'inflation, il y a eu, vous l'avez dit, la manifestation contre la réforme des retraites, les émeutes du début d'été. C'est compliqué. Alors, c'est sûr que tous ces éléments vont avoir un impact, notamment, je pense, sur les commerces les plus fragiles. Je pense que la baisse de fréquentation, c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui est globale. Après, c'est aussi comment on fait pour inverser justement cette tendance. Effectivement, on n'a pas du tout été aidé par le contexte, par les éléments extérieurs. En revanche, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en tant qu'entrepreneurs, et les commerçants indépendants, les artisans qui sont présents sur notre territoire sont tous des entrepreneurs. Alors, ils ont une dynamique qui est de s'adapter, de faire en sorte de se challenger pour effectivement inverser les tendances. Et là, je pense qu'il y a un vrai challenge sur les années à venir pour
justement faire en sorte que venir en presqu'île, ce soit vraiment une expérience à part entière, que ce soit en termes de dynamique de territoire ou que ce soit en termes de typologie de commerce. Aujourd'hui, Lyon, c'est une ville qui est riche de diversité. C'est même l'une des rares villes en France où la mixité entre grandes enseignes et indépendants est présente, et il faut la conserver. Vous avez par exemple un commerce indépendant, on en reparlera dans quelques minutes. Justement, pour ces soldes, ça a été quoi la stratégie pour attirer un peu plus de clientèle, si je puis dire? C'est tout de suite de faire des gros rabais? Je pense qu'il y a une première phase qui est celle ce qu'on appelle dans le jargon un peu les offres privées. C'est-à-dire, il y a toute une partie du mois de juin qui démarre avec des offres qui sont entre guillemets, réservé à la clientèle. Donc là, effectivement, on se retrouve avec des réductions qui sont un petit peu différentes. Et dès le démarrage des soldes, on constate depuis ces 2 dernières années, je dirais, effectivement des promotions beaucoup plus importantes dès le premier mercredi. Alors c'est vrai aussi que comme il y a eu cette grosse semaine de violences urbaines en tout début du mois de juillet, fin juin, le gouvernement a pris la décision de prolonger les soldes du coup d'1 semaine. Ça a quand même aidé? Je pense que c'était effectivement déjà une mesure de bon sens, de garder la... Comme s'il y avait une semaine blanche au début. Et voilà, de garder la temporalité et les 4 semaines de soldes officiels. Est-ce que ça a eu un impact? C'est très difficile de le dire aujourd'hui parce que effectivement c'est le dernier jour. Je pense qu'effectivement ça a permis peut-être à conserver une dynamique commerciale sur tout le mois de juillet qui aurait peut-être pu s'essouffler, en tout cas un petit peu en amont, si la période de solde s'était terminée plus tôt. Alors vous, on l'a dit, vous avez une boutique indépendante, vous avez une marque de prêt-à-porter, les poupées. L'habillement, le prêt-à-porter, c'est toujours le secteur qui attire le plus pendant les soldes, hein, quand même. C'est toujours le secteur qu'on cible le plus, que les clients ciblent le plus. Oui, et en même temps, parallèle, c'est un des commerces plus largement qui est le plus impacté par le contexte inflationniste. Et qu'on achète quand même beaucoup moins de vêtements qu'avant. Oui. Oui, mais je pense qu'il y a une vraie tendance de fond, par contre, sur le sujet du prêt-à-porter, parce qu'on voit qu'il y a un effondrement des enseignes françaises de moyenne gamme, et en revanche, on voit émerger toute une dynamique autour de la consommation plus responsable, et notamment de la mode responsable. Votre marque, par exemple, qui est une marque éco-responsable. Exact. Donc on sélectionne plus ses produits, peut-être. Je pense que le consommateur, il fait plus attention, il est plus sensible à la question environnementale et de l'impact environnemental des produits qu'il consomme. D'abord en premier lieu par l'alimentation, mais aussi dans un second temps effectivement par ce qu'il achète en termes de prêt-à-porter. Oui. Vous avez une belle marque, on l'a dit, une marque éco-responsable, fabrication française, des pièces un petit peu plus chères que forcément dans les magasins dans les grandes enseignes. Là, les soldes, justement, c'est le bon moment d'acheter, quoi. Quand on se serre là parfois la ceinture l'année et qu'on veut se payer une belle pièce, c'est les soldes le bon moment. C'est sûr que on me pose souvent la question de pourquoi notre marque elle fait des soldes et en même temps c'est très difficile quand on a une boutique de pas jouer le jeu. Donc effectivement c'est des réductions qui sont de l'ordre de 25-30% maximum et qui permettent effectivement aux clients de pouvoir se faire plaisir. Et c'est aussi une première étape finalement vers des modes de consommation qui sont un petit peu plus raisonnés. Mais c'est vrai que certaines enseignes de la presqu'île font le choix, par exemple, de ne pas faire de soldes. Ils jugent être au juste prix toute l'année. C'est aussi notre stratégie, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Le prêt-à-porter, c'est un peu différent parce qu'on est soumis à saisonnalité et qu'effectivement, une robe fine bretelle au mois d'octobre, elle aura plus trop son sens. Il faut écouler les stocks et faire partir les collections. C'est toujours une période très importante pour vous, les soldes, en termes de chiffre d'affaires? Ça l'a jamais été pour nous de façon significative. En revanche, c'est vraiment une façon d'agréger de nouveaux clients. Et je trouve que c'est pas inintéressant au final. Vous voyez des gens que vous ne voyez pas venir en fait le reste de l'année en boutique. Exactement. Et pour une question simple de moyens. On dit souvent, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de soldes. C'est vrai que c'est souvent les phrases qu'on dit, qu'on a des rabais toute l'année. Est-ce que c'est vraiment vrai, ça ?
Je pense qu'il y a deux prismes différents. Il y a le prisme des grandes enseignes qui, eux, vont avoir cette dynamique effectivement d'offres privées, d'offres d'intersaison et qui vont avoir tendance à les multiplier. Ouais. Ce qui fait qu'effectivement, on peut trouver que ça perd un peu de son sens cette période de solde dans les grandes enseignes. En revanche, je pense que pour les commerçants indépendants, c'est une vraie période. C'est une période où effectivement qui marque une transition, qui permet de passer à autre chose, de créer une nouvelle dynamique dans son point de vente, de faire de nouvelles vitrines. Et je pense que c'est vraiment important qu'elle soit conservée. Merci beaucoup, je vous coupe, je suis désolée. Non, je vous en prie. Le temps sur BFM Lyon comme toujours. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Johanna Benedetti, donc on le rappelle, vous êtes la vice-présidente de l'association My Presqu'île.